dans cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui pourrais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis auditeurs, que le Seigneur ouvre nos cœurs à sa parole et soit notre réconfort dans notre vie de tous les jours. À la suite du prophète Élie, dans la première lecture de ce jour, chacun de nous peut s'adresser au Seigneur en cette période de pandémie en lui disant: vais-je d'avance m'effrayer du poids de peine, cortège si connu de douleur et combat? Je ploie le dos jusqu'à terre, mais c'est pour recevoir ta bénédiction, le flot de grâce de tes mains, le don de force et de joie. Seigneur, je marcherai te sachant en moi, alentour, partout m'environnant. Alors que devrais-je craindre? Tu es ma lumière et mon salut. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'homme est jugé et perfectionné, il peut entrer dans son royaume. Lecture du premier livre des rois. Lorsque le prophète Élie fut arrivé à Horeb, il entra dans une caverne et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée: sors dans la montagne et tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne.
Alors il entendit une voix qui disait, « Que fais-tu là, Élie ?» Il répondit, « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis le seul à être resté et ils cherchent à me tuer. » Le Seigneur lui dit, « Repars vers Damas par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Je cherche ton visage, le visage de mon Dieu. Écoute, Seigneur, je t'appelle, par pitié réponds-moi. Je n'oublie pas que tu as dit, cherchez ma face. Je cherche ton visage, le visage de mon Dieu. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne la détourne pas de moi. N'écarte pas ton serviteur avec colère, toi qui t'es fait mon protecteur. Je cherche ton visage, le visage de mon Dieu. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Sois fort et garde courage, entends le Seigneur. Je cherche ton visage, le visage de mon Dieu. La parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous gardez la parole de vie, vous serez des foyers de lumière brillants au milieu du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la
et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis auditeurs, dans la première lecture que nous venons d'entendre, tirée du livre des rois, le récit de la rencontre d'Élie avec le Seigneur sur la montagne de l'Horeb est une véritable école d'intériorité. Élie est en train de fuir. Il a peur d'être tué comme tous les autres prophètes et s'éloigne du lieu où il était en mission. Il passe la nuit seul. En fait, il nous ressemble. Il est la figure de tous nos moments d'égarement, plus encore en ces jours, accablés par la maladie du coronavirus et tant d'autres épreuves où nous ne nous sentons pas souvent à la hauteur. Élie va effectivement être bouleversé, mais dans le murmure d'une brise légère qui dit le passage de Dieu. Pour l'entendre, il doit faire silence et se mettre à l'écoute, s'éloigner de l'agitation bruyante qui fatigue son cœur. Et dans ce silence, la première parole qu'il dit est celle de son attachement au Seigneur. J'éprouve une ardeur jalouse pour toi. Dans le silence, Élie a repris contact avec la flamme intérieure qui le fait vivre son cœur pour Dieu qu'il a aimé le premier. Dans sa douceur, ne condamne pas sa peur ni le juge. Il la reçoit et par sa présence, il redonne confiance à Élie. Il remet en route, le renvoie vers sa mission, l'assure qu'il est accompagné. Comme ils sont importants, ces moments où l'homme accepte de se mettre à l'écart, il peut alors recevoir de Dieu la parole qui lui rend son courage et lui fait revenir à la vie. Il y a une grande question que se pose le cardinal Robert Sarah dans son livre « La force du silence ». Comment l'homme peut-il être réellement à l'image de Dieu? Il doit entrer dans le silence. En se drapant dans le silence, l'homme est près du ciel, ou plutôt, il laisse Dieu se manifester en lui. Il continue en disant, sans le silence, Dieu disparaît dans le bruit. Si le monde ne découvre pas le silence,
il est perdu. La terre s'engouffre alors dans le néant. Chers frères et sœurs, l'évangile à première vue n'a aucun lien avec la première lecture. Et pourtant si, ce qu'ils ont de commun est la capacité d'écoute et de trouver la force de pratiquer la parole de Dieu au quotidien de notre vie. Être à l'écart, dans le silence, à l'écoute de Dieu. Élie, dans la brise légère, a rencontré Dieu et a vu les grâces qui lui ont été accordées. Dans l'Évangile, Jésus nous invite à respecter ses commandements, se débarrasser de tous nos membres qui nous mènent au péché, pour ne pas entrer avec tout notre corps dans la gêne. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus continue à enseigner sur le thème des exigences du sermon des béatitudes. Il n'abolit pas la loi, mais lui donne plus d'ampleur. Dieu nous donne la loi de l'amour pour arriver au sommet. Mais nous cherchons toujours le moyen de la changer en la loi du moindre effort. Aujourd'hui, Jésus vise très haut en manifestant son autorité sur le 6e et le 9e commandement. Tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur, nous dit Matthieu dans le chapitre 5, le verset 28. Il est donc nécessaire de couper le mal à la racine, éviter les pensées et les occasions qui nous feraient faire ce que Dieu est. Voilà ce que veulent dire ces paroles de Jésus prononcées dans l'Évangile qui peuvent nous sembler radicales et exagérées. Finalement, la dignité du mariage doit être protégée pour toujours, car elle fait partie du projet de Dieu pour l'homme et pour la femme, afin que par l'amour et le don mutuel, ils deviennent une seule chair, et en même temps, c'est un signe et une participation à l'alliance du Christ et de l'Église. Le chrétien ne peut vivre la relation homme-femme, ni la vie conjugale selon l'ordre du monde. Et Saint Basile nous dit, il ne faut pas croire que parce que vous avez choisi la vie de couple, il vous est permis de continuer à vivre d'une façon désordonnée, en s'abandonnant à l'oisiveté et à la paresse. Au contraire, cela même vous oblige à travailler davantage, à veiller plus attentivement sur votre salut, vivre votre mariage dans l'amour et la fidélité à l'image du Christ et de l'Église. Si ton œil droit cause la chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la gêne. Chers frères et sœurs, Jésus nous veut épanouis. Il manifeste son autorité sur l'humanité créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'alliance avec Dieu nous engage à la pureté du cœur et de la pensée. Le langage humain de l'amour ne peut être banalisé. En tout homme et toute femme, un autre devoir s'impose. Le respect qui interdit la convoitise faisant d'une personne un objet de plaisir. Jésus est exigeant car il veut pour nous le bonheur de l'amour. La relation avec Dieu et entre nous demande de notre part un cœur pur et des yeux clairs.
C'est dans le même regard d'amour que nous aimons et servons Dieu et que nous aimons et servons nos frères. Élie, le prophète de l'amour, est le messager qui annonce Jésus dans son désir. J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Chers frères et sœurs, si ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière. Nous demandons la grâce de comprendre la parole de Dieu pour devenir digne du beau nom de chrétien et vivre du nouvel amour du Christ. Amen. Prions le Seigneur. Daigne, Seigneur, purifier notre regard et notre cœur, afin que jamais nous n'apportions de troubles dans le foyer d'autrui. Prends pitié des conjoints bafoués par leurs partenaires et donne-leur la force d'être fidèles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. Seule la parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut